Bonjour les amis, bonjour la famille, bienvenue encore sur notre chaîne. Alors mon nom c'est Ghislaine, si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune de nos vidéos. Amen. Alors cette semaine, j'aimerais qu'on parle un peu de comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui est rattaché en fait? Qu'est-ce que fait un enfant de Dieu? Alléluia. Prenons nos Bibles et je suis sûre qu'après avoir lu le passage de la semaine, on comprendra mieux. Amen. Alors, si nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, le premier chapitre, et je vais lire le verset 12 et le verset 13. Alléluia. Et la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'aime beaucoup ce passage. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Elle ici représente la parole qui s'est fait chair, bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, il y a un pouvoir qui est relâché quand tu acceptes Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, déjà, c'est quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et ici, ce passage me dit que quand tu acceptes Jésus-Christ et tu acceptes de te faire baptiser, tout ça, il y a un pouvoir qui est relâché sur ta vie. Et ce pouvoir-là est là. Mais plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas cela. Nous ne sommes pas informés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous avons des problèmes et des difficultés? Nous cherchons toujours nos pasteurs, nos dirigeants pour prier pour nous. Je ne suis pas contre cela. Je fais ça moi aussi. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire que tu as ce pouvoir-là en toi. Tu peux toi aussi faire cela. Alléluia. Pourquoi je l'ai dit? Tournons nos Bibles dans le livre de Marc. Alléluia. Ici, c'est Jésus même qui parle. C'est tellement intéressant. Si tu prends le livre de Marc, le chapitre 16, et je vais lire du verset 16. Je vais lire à partir du verset 16 aussi. Et Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Je vais m'arrêter là un peu. Jésus-Christ parle à ses disciples et il dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais encore, quand il continue au verset 17, il dit, « Voici donc des signes qui accompagneront ceux qui croiront. » Alléluia. Il dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Waouh! Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Jésus-Christ lui dit ici qu'il y a un pouvoir en toi. Parce que tu l'as accepté. Parce que tu l'as reconnu comme ton Dieu. Parce que tu t'es fait baptiser en son nom. En son nom, voici ce qui va se passer. Tu pourras prier pour des malades et ils seront guéris. Alléluia. Tu parleras en d'autres langues. Alléluia. Tu pourras chasser les démons. Bien-aimé, ce pouvoir est en toi. Ce pouvoir est en toi parce que tu as déjà accepté Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est d'activer ce pouvoir. Et comment est-ce que tu peux activer ce pouvoir? En commençant déjà à prier à la maison. Prie toi-même à la maison. Si tu sais que tu as des problèmes personnels, par exemple comme le vol ou la masturbation ou le mensonge, des choses comme ça, commence à prier contre ces démons-là. Qu'ils quittent ta vie, qu'ils quittent tes pensées, qu'ils quittent ton corps. Commence à prier contre ces démons. Tu vas être surpris qu'un jour, tu seras libéré de ces esprits mauvais. Alléluia. C'est comme ça que ça commence. Petit à petit, tu pries pour les membres de ta famille s'ils ne se sentent pas bien. Si tu as des enfants, des frères, des sœurs, commence autour de toi. Et bien avant même que tu ne le saches, l'Éternel te fera grandir. Alléluia. Bien-aimé, voici notre message de la semaine.
Je suis venue pour te dire qu'il y a un pouvoir qui est en toi, mais j'aimerais finir avec ce verset. Si on repart dans le livre de Jean, le chapitre 14, et ici je vais lire le verset 12. Alléluia. Ici c'est Jésus encore qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Alléluia. C'est la confirmation de Jésus-Christ. Il dit, celui qui croit en moi fera des choses beaucoup plus grandes que celles que j'ai faites. Bien-aimé, quand tu parcours les Écritures, tu vois les miracles merveilleux que Jésus-Christ a opérés dans la vie des gens. Et il nous dit que tu peux faire plus que ça. Ce pouvoir est en toi et en moi. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'activer ce pouvoir. Mon frère, ma soeur, cette semaine, je prie que pendant que tu médites ces paroles, que l'Esprit de Dieu te donne de savoir qui tu es véritablement, spirituellement. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je vous revois encore la semaine prochaine. Au revoir.